Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo sur la méthodologie de la dissertation. Peut-être que cet exercice engendre chez toi des sentiments mitigés. D'un côté, la dissertation t'impressionne, parce que tu sais qu'elle exige une certaine maîtrise. D'un autre, elle te rassure, parce que tu sais que tu vas tomber sur un sujet qui portera sur une œuvre étudiée en classe. Dans cette vidéo, je te coach et te donne 4 astuces en or massif pour obtenir une excellente note en dissertation. Fais-moi confiance, c'est tout à fait faisable si tu suis mes conseils. À tout de suite. Voici mon premier conseil précieux. Il concerne la méthode, la présentation globale de ta dissertation. Et oui, ta copie doit être 100% conforme. Autrement dit, elle doit correspondre dans la forme à ce que ton examinateur attend. Je suis bien placée pour le savoir, les élèves ont tendance à l'oublier. En français comme en maths avec les formules, il existe des codes que tu dois absolument respecter. Ils sont d'abord la preuve que tu maîtrises la méthodologie. Ils te permettent ensuite de produire un devoir plus clair, plus structuré. Quelques règles en or, donc. Frappe fort dès le départ en marquant un grand écart. Saute 2 lignes entre ton intro et la première partie. Fais exactement la même chose entre ta dernière sous-partie et la conclusion. Entre les différentes parties, tu peux insérer une seule ligne vide. En revanche, il n'est pas nécessaire de sauter des lignes entre les sous-parties. Je rappelle que chaque élément de ta disserte, intro, sous-partie, conclusion, doit impérativement commencer par un alinéa. Petit rappel, même si tu es déjà au courant. Ton devoir se construit toujours en 6 étapes clés. Si tu choisis un plan en 2 axes, 3 sous-parties A, B, C sont de mise. Si ton plan comporte 3 parties, 2 sous-parties A, B suffisent. Tu le sais, les titres ne sont pas apparents. Les astuces de présentation que je viens d'évoquer dévoileront clairement la structure de ton devoir. Enfin, ne sous-estime pas ces règles simples qui feront toute la différence. Souligne les titres des livres pour les faire ressortir. Place les titres des poèmes et les citations entre guillemets. Pour les citations de poèmes ou de pièces de théâtre en vers, oublie les retours à la ligne. Utilise une barre oblique ou un slash. En suivant ces conseils que beaucoup d'élèves négligent, fais-moi confiance, tu te démarqueras et tu gagneras des points. Mission conformité remplie. Deuxième astuce primordiale. Ta dissertation doit être 100% adaptée. Aïe aïe aïe, peut-être que toi aussi tu fais cette erreur fatale. C'est la plus courante en dissertation. Pour info, je fais le même constat tous les ans. Apprendre par cœur un plan, copier-coller les cours sans réfléchir, ça ne marche pas. Même si ta copie est truffée d'excellentes citations. En résumé, penser oui, pomper non. Voilà une astuce magique pour partir du sujet et atteindre le succès. Considérez les mots-clés comme tes alliés. Et oui, premier réflexe en or. Quand tu reçois ta copie, et après avoir lu plusieurs fois le sujet bien entendu, munis-toi d'un fluo et surligne les mots-clés. Ça, tu le sais. Mais une fois que c'est fait, travaille bien sur ces termes essentiels. Comment ? De cette manière-là. En faisant de petits nuages façon carte mentale ou une liste si tu préfères. Je précise que je vais te donner un exemple concret dans un instant. Pour chaque mot-clé ou plusieurs mots-clés s'il s'agit d'une expression, essaie de faire des associations d'idées qui ne sont pas forcément en lien avec l'œuvre. Autrement dit, écris tous les mots qui te viennent à l'esprit. Synonyme, antonyme, nom propre, titre de film, pourquoi pas, expression, etc. Ce n'est pas le moment de se censurer. Utilise une autre couleur pour repérer les doubles sens possibles, les sous-entendus cachés, qui ne sont pas si difficiles à trouver. Peut-être que tu vas remarquer aussi des paradoxes, des contradictions. C'est seulement après avoir fait tout ce petit travail que tu peux écrire les idées qui te viennent, en lien avec l'œuvre intégrale, ou une lecture cursive pourquoi pas, et les citations, les passages reformulés que tu penses être pertinents. Tout cela dans 2 couleurs différentes afin d'y voir plus clair. Concrètement, sur un sujet tombé au bac français, cela donne ça. Dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit « J'irai loin, bien loin ». Selon vous, le cahier de Douai répond-il à ce projet ? D'emblée, je note plusieurs mots-clés. Le verbe aller, l'adverbe loin répété à 2 reprises. Voici quelques associations d'idées que je propose, mais ce sont les miennes. Tu n'es bien sûr pas obligé d'avoir exactement la même liste. Pour les verbes, partir, voyager, parcourir le monde, traverser les frontières, prendre ses distances, fuir, s'éloigner, être en mouvement, évoluer. Pour les noms, un nomade, la curiosité, le regard ou l'ouverture sur le monde, la liberté. Pour les antonymes, des idées contraires donc, faire du surplace,
être paralysé, sédentaire, rester immobile, etc. Je vais maintenant passer au sens caché, au sous-entendu. Bien loin ne fait pas forcément référence à un voyage au sens propre. Cela peut aussi renvoyer à un périple intérieur. Aller bien loin peut se rapporter aux idées aussi. Oser bousculer les codes, s'affranchir des règles, critiquer de façon assez virulente. Maintenant, je mets en lien mon travail avec l'œuvre de Rimbaud. Le voyage me fait penser à ces deux fugues, à l'errance aussi, qu'il célèbre souvent dans ses poèmes. Autrement dit, voyager sans but précis. À la sensualité, pourquoi pas. À l'émancipation artistique, poétique, lorsque Rimbaud décide de s'affranchir de certaines règles. Bien loin me fait également penser au poème de Rimbaud qui dénonce la politique de Napoléon III, la guerre, la misère des enfants, etc. Je peux noter pour chaque idée des poèmes ou des citations qui me viennent à l'esprit, si possible dans une autre couleur. L'intérêt de cette étape préliminaire est élargir tes horizons d'analyse, au lieu de foncer tête baissée et de te retrouver bloqué au bout de 2 heures par manque d'idées. Éviter le hors-sujet et proposer une réflexion sur mesure. Te permettre de construire une structure réfléchie, un plan fluide, centré sur le développement d'idées fortes et connectées. D'ailleurs, tu peux tout à fait consacrer une bonne dizaine de minutes à cette mission mot-clé. 3e astuce, ta dissertation doit être 100% organisée. Pour cela, 2 étapes essentielles. D'abord, classer efficacement tes brouillons et ne pas tout mélanger. On va voir comment dans quelques secondes. Choisir ensuite un plan pertinent. C'est quelque chose que tu ne fais peut-être pas très bien, organiser tes feuilles de brouillon. Je te suggère d'utiliser 1 ou 2 feuilles pour la première étape, que nous venons de voir, autrement dit l'analyse du sujet. Une autre feuille consacrée à l'élaboration du plan. Une dernière feuille pour l'introduction au recto et la conclusion au verso, ou bien 2 feuilles séparées si tu le souhaites. N'oublie pas, pour t'y retrouver très vite, de mettre des titres sur chaque feuille et pourquoi pas des numéros. Le deuxième bon plan, choisir un bon plan justement. Lance-toi dans un débat entre toi et toi-même avec le plan dialectique. En général, c'est pertinent lorsque tu peux répondre à la question par oui ou par non. Je te donne un exemple que j'invente. Le mensonge dans la comédie Le Menteur de Pierre Corneille a-t-il seulement pour vocation de nous faire rire? Ou encore des questions qui commencent par « Dans quelle mesure ?» ou bien « Pensez-vous ?» À ce moment-là, tu peux commencer par présenter un point de vue, contre-attaquer avec une perspective opposée et terminer en beauté avec une réconciliation des 2 idées. Certes, il est vrai que, cependant, toutefois... Donc, de ce fait, l'on peut penser que... Je rappelle que la 3e partie est facultative. Il est préférable, c'est sûr, d'en trouver une. Mais si tu n'y parviens pas, tu peux opter pour un plan équilibré en 2 parties et 3 sous-parties. Quand la question est ouverte, qu'elle ne t'invite pas à discuter, alors tu peux choisir le plan thématique. En quoi le mensonge dans la comédie Le Menteur de Pierre Corneille divertit-il le spectateur? Ou encore une question qui commencerait par « Pourquoi peut-on affirmer que l'objectif de ce plan, explorer un sujet en profondeur, sans te perdre dans ses contradictions, en proposant des thèmes ou différents aspects d'une idée organisée de manière logique, du moins fort au plus fort par exemple ?» Une remarque capitale. Le choix du plan parfois peut se discuter. Le français n'est jamais figé. Reprenons le sujet sur le cahier de Douai de Rimbaud. La formulation « selon vous » peut te faire penser à un plan dialectique. À ce moment-là, tu pourras jouer sur le mot « loin », qui peut renvoyer, on l'a vu, au voyage, à l'errance, mais tu peux aussi discuter cette idée d'éloignement. Plutôt qu'explorer le monde et franchir des frontières, Rimbaud nous offre une sorte de voyage intérieur. Il puise dans ses souvenirs, dans ses émotions, dans ses expériences. Il ne se déconnecte pas non plus de la société française du 19e siècle. Au contraire, il se penche sur les difficultés de ses contemporains. Il ne s'éloigne donc pas de toutes ces problématiques. Tu peux opter aussi, pourquoi pas, pour un plan thématique. C'est la direction d'ailleurs que j'ai prise lors de mon travail sur les mots-clés. Je vais jouer sur l'expression bien loin et vais terminer par le renouvellement de son écriture poétique, puisque cela me semble être le plus fort, le plus intéressant en termes littéraires. Encore une astuce pour un plan en or massif, qu'il soit dialectique ou thématique d'ailleurs. Jouer sur le champ lexical. Si l'on reprend le sujet sur Rimbaud, on va donc dans chaque partie insérer un champ lexical autour du voyage, de l'éloignement, avec les mots fugue, errance, éloignement, exploration ou voyage intérieur, liberté d'écriture, recherche d'indépendance quand on s'éloigne, curiosité artistique. On peut également incorporer un champ lexical de la rébellion, qui fait référence à l'idée d'aller très loin, l'insolence,
la provocation, pourquoi pas. Grâce à cette technique, ton plan deviendra très convaincant. Dernier conseil en or, ta dissertation doit être 100% solide. Je ne vais pas te mentir, si tu rends une dissertation sans référence précise ou avec des arguments flous, tu n'auras pas une bonne note. Pour autant, je ne te recommande pas non plus de connaître 15 citations par œuvre. 60 références en tout pour le bac français, ça fait beaucoup. Et oui, parce qu'il y a 4 œuvres intégrales au programme. Voici donc des petits conseils pour retenir juste ce qu'il faut. Choisis d'abord de mémoriser des citations en lien avec le parcours associé. Tu le sais, le sujet va porter sur cet angle de réflexion. Alors sois stratège. Raccourcis tes citations si elles sont trop longues et donc difficiles à retenir. Garde juste une expression ou bien des mots qui se répètent, comme dans la pièce Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Les termes rien et quelque chose se retrouvent à plusieurs reprises au début du texte. Les deux personnages se disputent, mais l'on voit bien que les motifs de leur conflit sont un peu flous, peuvent sembler anodins. Et puis n'oublie pas que tu peux faire appel à d'autres ressources. La biographie de l'auteur, le courant littéraire, les lectures cursives aussi. Et enfin, je rappelle que tu peux tout à fait reformuler certains passages dans tes mots. Mais attention de ne pas raconter l'histoire pendant des lignes et des lignes. Justement, pour éviter cette erreur ou le fameux plan catalogue dans lequel tu accumules les exemples, je te recommande de structurer tes sous-parties. Commence ta sous-partie, qui peut faire une quinzaine de lignes environ, par ton argument phare. Par exemple, l'idée que Rimbaud est un poète en mouvement, en quête constante de liberté. Tu peux bien sûr ajouter quelques informations. Pour justifier cette idée, je t'invite à citer 4 ou 5 exemples. Ici, je m'inspire du corrigé officiel. Premier exemple biographique, les 2 fugues du poète, afin d'échapper à une mère autoritaire. Ce qui est une preuve de son besoin d'émancipation, d'indépendance, de sa capacité aussi à rompre avec le cercle intime, à prendre de la distance. Deuxième exemple, un poème Ma Bohème, avec une citation, pourquoi pas. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Dans ce texte, on retrouve le champ lexical du voyage. Troisième exemple, une référence à une lecture cursive. Un poème d'un autre auteur qui évoque le voyage, la nature, la liberté, etc. Tu peux ajouter encore un exemple, mais il faudra veiller à bien expliquer et à le relier à ton argument. Entre chaque exemple, tu peux insérer un connecteur logique pertinent. De plus, pour ajouter une nouvelle idée, cependant, pour exprimer une nuance, en effet, pour approfondir une réflexion, etc. Petit récap très rapide, pour avoir une excellente note en dissertation, ton devoir doit être 100% conforme, 100% adapté, 100% organisé et 100% solide. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos méthodos.